Décédé tragiquement à 50 ans, l'acteur Arno Giovanninetti a été incinéré lundi 5 février. Après une messe célébrée en l'église Notre-Dame de Saint-Mandé, une cérémonie s'est tenue sous la coupole du cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Un moment d'une émotion et d'une tristesse infinie, ce matin-là, alors que les proches, la famille, les copains de promo du Conservatoire national de théâtre parmi lesquels Guillaume de Tonquédec avançaient vers l'église de Saint-Mandé, le ciel a laissé glisser de gros flocons de neige. La ville s'est soudain habillée d'une blancheur virginale. Comme un linceul pour Arno Giovanninetti. Un peu plus tard, sous la voûte étoilée du crématorium du Père-Lachaise, un écran posé au pied du cercueil racontait l'acteur qui disait aimer les héros flamboyants et hors normes. Arno dans l'amant de Jean-Jacques Hano, Arno dans cette pépite qu'était En avoir, ou pas, avec Sandrine Kiberlin. Arno si troublant dans J'irai au paradis car l'enfer est ici. Arno étonnant sur la scène de Chaillot dans le spectacle chanté Irma la douce, mis en scène par Jérôme Savary avec Clotilde Courreau. Arno, ou encore, sur la croix, oui, sur la croix, dans Jésus de Serge Moati, l'un de ses premiers rôles pour la télévision, avant la série. Candice Renoir, Arno Giovanninetti était de ces êtres dont on se disait en le voyant que bien des fées s'étaient penchés sur ce berceau-là. La peau brune héritée d'un grand-père italien, le regard fiévreux, la voix veloutée, même très jeune il y avait en lui un mélange de douceur et de violence, une profondeur orageuse mais qu'un sourire éclatant balayait en un éclat. Et on ne retenait plus que ça, ce sourire, cette lumière. On oubliait l'ombre, sous la coupole, son frère musicien a joué. Son clan a parlé, sa sœur, ses nièces, neveux et cousins chéris, son père. Oui, son père. Crinière blanche, si digne dans le chagrin. En colère aussi. Contre un métier trop cruel, contre une injustice faite à ce fils trop tendre. Arno Giovanninetti avait le talent d'un géant, mais le talent ne suffit pas toujours, il faut avoir la carte, comme on dit, savoir flatter parfois, courtiser, se montrer. Oui, ce métier peut être cruel. Et le père parlait de son gosse à lui, son gosse qui est parti. Inacceptable. Beaucoup de gens encore ont pris la parole, beaucoup, comme pour repousser au maximum l'heure de la séparation définitive. Puis une voix s'est élevée. Douce mais solide, chaude. Un souffle de vie se voulant plus fort que la mort, plus fort que cette absence qu'il va bien falloir combler à présent. La voix de Judith D'Aleazo. La comédienne partageait la vie d'Arno Giovanninetti depuis quelques années. Elle fut un cadeau du ciel qu'il n'attendait plus, une main qu'il avait cherchée si longtemps comme l'avait dit le père. Judith, son soleil. Arno, comme je t'appelais toujours, mon Arno, mon artiste, mon amoureux, mon acteur, mon astre, mon ami, mon amour. Grâce à toi, en cette vie, j'ai su ce qu'était l'amour. Grâce à toi, mon impétueux, fougueux, romanesque, qui toujours savait me prodiguer force, confiance, lumière et joie. L'amour entre nous était si profond, inaltérable, que je n'aurais pas assez de ma vie et de ta mort pour le chérir encore et encore. Les mots de Judith résonnaient dans toute leur pureté, leur justesse. Elle se rappelait leur rencontre si farfelue et joyeuse, un soir de juillet. Racontait combien ils riaient, des midinettes, qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. On avait vu du pays, toi et moi, on ne pensait pas que ça nous arriverait. Judith imaginait Arno, tout gamin, galopant dans les coulisses de l'Opéra de Marseille où son père, chef d'orchestre, avait dirigé les plus grands, un monde enchanteur qu'il n'avait eu de cesse de retrouver. Et puis cette prière, puisses-tu sentir, par-delà le temps et l'espace, notre amour à tous ici-bas qui monte au ciel jusqu'à toi, repose-toi enfin mon amour. Repose-toi moi, crédit photo, copyright Benjamin Decoing, Starface.